Salut, moi c'est Florence et je suis en troisième année de médecine et je vais parler un petit peu aujourd'hui de l'hygiène de vie durant la première année de santé, qui est quand même quelque chose qui est super important et qu'il faut vraiment pas négliger. Pour le coup, j'ai jamais aussi bien mangé de toute ma vie. Du coup, le matin, je me faisais des porridge pour que ça me cale toute la matinée et pour pas que j'ai cette sensation de faim ou cette idée pendant que je révise. Du coup, sinon, après, c'était vraiment légumes, protéines végétales et tout à gogo. Enfin, c'était plutôt bien. Meuf healthy. Pareil, fast food ou à nourriture grasse et tout, ça arrivait vraiment jamais. Seulement, tu vois, quand t'avais les CC pour te récompenser, le petit BK, le petit n'importe, ça faisait du bien et ça reboostait, mais sinon, non, plutôt exemplaire, je suis fière. Déjà d'un point de vue de la nourriture, j'avais de la chance on va dire parce que j'avais le temps de faire mes repas moi-même, je prenais un petit peu de temps le soir. Et comme ça, j'étais sûre de manger quelque chose qui me plaît, même si ça me prenait un petit peu de temps. Et c'était aussi super important parce que tous les temps de midi, du soir, c'est des moments en fait hyper importants où je faisais vraiment une pause. Donc c'était aussi important à ce niveau-là pour moi d'avoir quelque chose qui me plaît à manger, quelque chose de sain. Donc après, si vous voulez manger au rue, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que la queue est assez longue parfois. Donc des fois, se faire son petit repas soi-même le soir, en vrai, c'est quand même vachement plus pratique et vachement plus sympa. Un petit peu, mais pas trop. Donc déjà, début de semestre, premier ou deuxième, c'était le petit sport qui faisait plaisir. Donc je faisais de la natation ou alors je suivais des vidéos de sport sur YouTube et je les faisais chez moi. Sinon, après, c'était vraiment, tout était limité. Que ça soit quand j'allais voir mes potes une fois toutes les 3 semaines ou alors même la douche. La douche le soir, c'était vraiment 2 minutes top chrono. Il n'y a pas le temps pour le petit masque pour les cheveux. L'épilation, n'en parlons pas, ça passe au second plan. Vraiment, je ne sais pas si c'était bien ou pas de faire ça, mais en tout cas, je l'ai fait. Ça impactait pas non plus mon mental parce que c'était pas ce qui était hyper important pour moi. Vraiment, ce qui était important pour moi, c'était de prendre du temps pour la bouffe. Manger, c'était vraiment ma pause. Le midi, je sais que le midi, c'était ma pause hyper importante avec mon petit YouTube et tout ça pour repartir à fond après. Et puis voilà, le petit goûter aussi, ça fait toujours plaisir. Et voilà, non, sinon, pas énormément de temps pour ce qui est copains, tout ça. Après, sinon, au niveau de tout ce qui était coupure, on va dire, avec la médecine ou prendre du temps pour soi, c'est vrai que je prenais pas souvent du temps pour moi, mais quand même un petit peu. C'était plutôt, on va dire, un week-end sur deux où vraiment, par exemple, je me faisais des masques pour les cheveux, des petits moments, on va dire, bien-être comme ça. Et sinon, je faisais pas mal de sport. J'essayais d'en faire à peu près tous les jours, on va dire des séances de 30-40 minutes, pour vraiment à la fois me maintenir en forme et aussi me faire des coupures par rapport à la médecine. Mais c'est vrai que je pense que tout le monde n'a pas forcément la chance, on va dire, de pouvoir faire autant de sport par jour. Et c'est parce que je faisais des longues journées que je pouvais, on va dire, me permettre de faire d'aussi grosses pauses avec le sport. Ouais, je pense que j'ai gardé un bon rythme. En fait, j'ai essayé de m'appliquer là-dessus parce que je savais que c'était hyper important pour être efficace pour les révisions le lendemain. Donc en général, je m'endormais à 22 heures et puis je me réveillais à 5 heures du matin pour travailler à 5h30. Du coup, ça me faisait ouais, 7 heures de sommeil. C'était ce qu'il me fallait. Si je dormais plus, j'étais pas bien. Si je dors moins, pareil. Donc après ça, je pense que ça s'apprend. Au fur et à mesure, on sait combien de temps on a besoin. Et puis voilà. Après, au niveau du sommeil, comme je suis déjà insomniaque de base, mon sommeil n'a pas diminué pendant la P1. Mais par contre, un truc que je refusais de faire, c'était de travailler pendant la nuit. Ça, c'est vraiment hyper important pour vous. La nuit, c'est vraiment fait pour dormir, pour vous reposer, pour vous détendre. Donc, utilisez pas le temps de la nuit pour essayer de travailler davantage parce que vous allez vous fatiguer et au final, vous serez pas plus efficace dans votre travail. Donc, un bon conseil, reposez-vous. La nuit, c'est fait pour ça.
Eh bien, il n'y a pas de miracle. J'étais fatiguée. Non, début d'année, début de semestre, j'ai essayé de prendre des compléments alimentaires de c'était quoi? C'était de l'eau de mer, je sais pas. Je sais pas si ça a fonctionné. C'était dégueulasse, mais je connais pas la preuve scientifique de ce truc. Sinon, bah, c'était vraiment, je carburais au café. Café le matin, le midi, le soir, le 4 heures tout le temps. Vraiment, c'était ma drogue. Et puis voilà. Après, il y a des séquelles après. Aujourd'hui, je suis toujours dépendante. Donc n'abusez pas trop. Mais sinon, ouais, non. C'est normal d'être fatigué. Si c'est parce que t'as trop dormi. Enfin, si c'est parce que t'as pas assez dormi, dors. Si c'est juste t'as besoin d'un petit coup de boost et tout, café, ça passe. Sieste, je sais que j'ai plein de potes qui faisaient beaucoup de siestes. Donc, ouais, là, période entre 13 14 heures, ça dormait fort à la BU. Donc, n'hésitez pas, hein. Et juste un seul, si vraiment il est primordial pour moi, c'est le temps sur la préparation des repas. Donc, pour moi, il faut pas perdre son temps à faire ses repas midi et soir. Enfin, vraiment, moi, j'ai refusé de faire ça pendant ma P1 parce que c'était vraiment une giga perte de temps. Du coup, ce que je faisais, c'est que je cuisinais le dimanche pour toute la semaine. Je mettais tout en tupperware et ce qui faisait que bah, je mangeais la même chose toute la semaine, certes. Après, moi, ça me dérange vraiment pas et ça me dérangeait vraiment pas à l'époque aussi. Mais du coup, après, ça veut dire que le midi, t'avais vraiment 1 heure de pause si tu te fixais 1 heure de pause pour manger et pas 30 minutes parce que t'avais mis une tonne de temps pour cuisiner. Donc ça, c'est trop cool. C'est ce qui m'a permis aussi de manger hyper équilibré toute la semaine, de pas avoir la flemme de faire des légumes ou quoi, ou de manger fast-food. Du coup, j'ai jamais eu de coup de mou à cause de la nourriture. Et puis, et ça prenait vraiment pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que je cuisinais tout pour la semaine et ça me prenait 1h30 cuisson et vaisselle comprise quoi. Donc voilà, c'était vraiment bénef. Et sinon, du coup, de manière générale, les conseils que je peux donner pour votre hygiène de vie durant la première année, c'est vraiment de ne pas vous laisser aller, vraiment de garder ça dans un coin de votre tête, que c'est quand même hyper important. Prenez du temps pour vous laver, pour faire un petit peu de sport dans la semaine, même si c'est pas grand-chose, parce qu'en vrai, rien que le fait de bouger, bah, ça fait quand même une bonne coupure par rapport à la médecine, et c'est quand même hyper important pour pas non plus devenir une machine et se renfermer sur soi-même, parce qu'il y en a beaucoup qui sont mal à cause de ça. Donc gardez-vous des petits moments à vous, que ce soit du sport, des activités qui vous plaisent, des moments entre potes ou en famille. C'est quand même super important et ça joue énormément sur votre morale. Donc faites vraiment attention à vous et ne négligez pas votre hygiène de vie.